Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne, votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier. Bonjour tout le monde, bonjour Ingrid. Et d'ailleurs Olivier, aujourd'hui on va parler mildiou. C'est la bête noire des jardiniers. Ben oui Ingrid, parce que ce soit dans un petit potager ou dans une grande exploitation, le mildiou peut faire des ravages incroyables. Alors c'est vraiment un problème majeur, surtout quand on a des conditions humides et relativement douces, comme on a ici cet été. Et alors, on attend souvent justement tout l'été pour avoir une belle récolte, et puis en quelques jours, patatras, tout peut s'effondrer parce que le mildiou a frappé. Et c'est encore plus vrai pour les tomates. On en voit très vite les signes d'ailleurs, des petites taches brunes sur les feuilles qui deviennent huileuses puis noires. La feuille se recroqueville, dépérit et après ça attaque les tiges et les fruits. C'est impressionnant d'ailleurs à voir à quelle vitesse le plant peut mourir en quelques jours si on ne fait rien. Ben oui, c'est bien le problème avec le mildiou. Il se développe extrêmement rapidement. Alors pour les pommes de terre, c'est encore pire parce que on ne voit pas forcément tout de suite les dégâts sur les tubercules sous terre et on peut avoir l'impression que tout va bien. Et en les déterrant, on découvre qu'elles sont complètement pourries. Exactement. Et le pire, c'est quand tu creuses et tu trouves une belle pomme de terre et patatras, elle est à moitié gorgée d'eau, toute noire à l'intérieur. C'est vraiment décourageant. Tiens d'ailleurs, Ingrid, tu savais qu'au 19e siècle, le mildiou a été responsable de la grande famine en Irlande. Et c'est ainsi qu'à cause de lui, une grande partie des récoltes de pommes de terre forcément ont été détruites et ça a provoqué une crise alimentaire majeure et historique. Ça montre à quel point cette maladie est sérieuse. Mais heureusement aujourd'hui, on a appris à mieux gérer le mildiou avec des méthodes de prévention et quelques traitements. D'ailleurs, la première règle de prévention, Olivier. Ah oui, tu as bien raison, la prévention, c'est effectivement la clé. Alors pour les tomates, l'une des premières choses à faire, ce sera d'abriter les plants, leur mettre un petit parapluie, pour éviter que la pluie ne mouille constamment les feuilles. Alors même un simple toit, ça peut suffire, mais si on a une serre, c'est encore mieux. Mais attention, même sous abri, il faut bien aérer, sinon l'humidité va rester piégée et favoriser le développement du champignon. Tout à fait, il est important d'aérer vos serres, de les laisser bien ouvertes pour qu'elles ventilent. Et alors, si vous avez planté vos tomates en extérieur, il va falloir respecter un espacement minimum. Alors, je dirais entre 50 et 60 cm d'espacement minimum entre les pieds de tomates. Ça permet aux feuilles de sécher plus rapidement après une averse ou après la rosée du matin. Et c'est pareil pour les pommes de terre, il faut espacer les rangs pour que l'air circule bien et que surtout l'humidité ne stagne pas. Surtout, on évitera aussi de les planter là où il y avait déjà des tomates ou des pommes de terre les années précédentes, car les spores du mildiou peuvent rester dans le sol durant des années. Exactement, et c'est pour ça qu'on pratique souvent la rotation des cultures. Alors ça veut dire qu'on va ne plus replanter ni de tomates, ni de pommes de terre, tout ce qui est de la famille des solanacées, sur la même parcelle, généralement pendant 5 ans. Alors, certes, 5 ans, ça peut vous paraître long, mais c'est vraiment important pour éviter que le mildiou, il revienne tous les ans. Oui, voilà, la meilleure idée qu'on puisse avoir, c'est de bien organiser son potager de manière à pouvoir faire tourner les cultures, comme tu l'as dit. Alors, je sais que tu as ton avis sur la question, mais les gourmands, est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les enlève ? Alors, il y a les gourmands, mais il y a aussi les feuilles basses. De manière générale, on va déjà supprimer toutes les feuilles basses, quel que soit l'endroit où vous habitez, parce que ces feuilles basses, elles vont toucher le sol et par conséquent, elles sont en contact avec l'humidité et ça peut faire des dégâts. Ensuite, pour les gourmands, ça dépend de votre région. Dans les régions humides et pluvieuses, comme par exemple ici dans le nord ou en Belgique, on va supprimer les gourmands afin que les plants de tomates ne soient pas trop denses, car plus ils sont touffus, plus ils retiendront l'humidité, ce qui est par conséquent le mildiou. A l'inverse, dans les régions plus sèches, on va pouvoir laisser les gourmands pousser en toute tranquillité, sans les supprimer. Finalement, le mieux, c'est d'expérimenter chez soi les deux procédés dans son jardin et voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne. Et surtout, une année n'est pas l'autre. Parfois, il y a beaucoup d'humidité, parfois moins. C'est assez compliqué. On parle des tomates, mais il ne faut pas oublier que les pommes de terre aussi, dans un sol humide, ça va être compliqué. Donc il va falloir améliorer le drainage ou les planter dans un sol. Par exemple, moi je les plante dans un bac où j'ai forcément apporté mon propre terreau enrichi de compost, enrichi de terreau de feuilles. Ou ne pas oublier surtout de buter les pommes de terre. Ça leur permet aussi d'avoir un écoulement de l'eau et d'avoir de l'eau directement à leurs tubercules.
Et en parlant humidité, on ne le répétera jamais assez, l'arrosage, c'est au pied des plantes, jamais sur les feuilles. Mais oui, et même pour les pommes de terre, c'est tout à fait pareil. On évite de mouiller les feuilles, surtout en fin de journée, parce qu'elles n'ont pas le temps de sécher avant la nuit. Ensuite, il existe des traitements préventifs. Alors, préventifs, personnellement, moi je préfère aller faire un tour dans le potager un peu tous les jours, et comme ça je vérifie le feuillage. Au moindre signe, eh bien j'agis. Alors dans les traitements préventifs, on a quand même quelques petites alternatives écologiques. On a par exemple la décoction de prêle, parce que la prêle c'est un bon fongicide naturel qui aide à prévenir le mildiou. Et en gros, on dilue la décoction de prêle avec de l'eau et on peut pulvériser directement les plants, on va dire tous les 15 jours. Il y a aussi le bicarbonate de soude. Lui, il agit plutôt en augmentant le pH des feuilles. Ça va freiner le développement des champignons. Une petite pulvérisation régulière peut faire la différence, surtout en complément de la décoction de prêle. Et ensuite, eh bien, il existe aussi la bouillie bordelaise. Mais là, comme je vous le disais, je préfère plutôt la mettre en curatif plutôt qu'en préventif. Oui, surtout attention à la bouillie bordelaise parce que ça contient beaucoup de cuivre et donc ça peut causer des dégâts finalement au sol et notamment à la vie du sol. Mais si le mildiou est déjà installé, effectivement, il va falloir agir très vite. Première chose à faire, c'est de retirer toutes les parties infectées des plants et de s'en débarrasser. On ne les laisse pas traîner au sol et surtout on ne les met pas dans le compost, sinon le champignon il va se propager encore plus. Et c'est là que la bouillie bordelaise peut intervenir ou le bicarbonate de soude. Alors, on va ralentir la progression de la maladie avec la pulvérisation. Surtout, il faut toujours faire attention à bien respecter les dosages inscrits sur l'emballage. Mais soyons clairs, une fois que le mildiou est bien installé, c'est difficile de l'arrêter complètement. L'objectif, c'est surtout de limiter les dégâts jusqu'à la récolte. C'est là que les variétés de tomates et de pommes de terre résistantes peuvent faire la différence. Alors par exemple, dans les tomates, on pourra parler de Honeymoon, par exemple, F1, ou encore la Maestra F1, qui sont plus tolérantes au mildiou. Pour les pommes de terre, il y a aussi des variétés plus robustes, comme la Sarpomira, des choses comme ça. C'est souvent recommandé pour la résistance. Oui, ça peut vraiment aider. Choisir des variétés résistantes de pommes de terre ou de tomates, ça va vraiment vous aider en amont. Certes, résistance ne veut pas dire qu'elles ne seront jamais touchées, ça veut juste dire qu'elles seront moins facilement infectées par le mildiou. En résumé, que ce soit pour les tomates ou les pommes de terre, la vigilance et la prévention, c'est les meilleures armes contre le mildiou. Si on combine des bonnes pratiques comme la culture sous abri, un bon espacement, un arrosage intelligent et surtout la rotation des cultures, on peut déjà limiter grandement les risques. Et alors, si vraiment tout votre pied est infecté par le mildiou, le mieux c'est de ramasser vos tomates, même si elles sont encore vertes. Oui, d'ailleurs, moi j'en fais du chutney par exemple, ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. On va les stocker dans un endroit sec. Le mieux, c'est sur un journal. On va les espacer surtout pour pas qu'elles se touchent. Et vous allez même pouvoir constater que certaines tomates vont même mûrir. D'autres, malheureusement, vont dépérir et attraper le mildiou. N'hésitez pas à parcourir notre site internet Promesse de Fleurs pour avoir d'autres conseils et surtout pour avoir les dosages, notamment sur la décoction de prêle ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'articles sur le mildiou, encore plus sur la tomate. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup Ingrid. Merci Olivier et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. À très bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.